Bonjour, nous sommes Ariane Palagrossi. et Marie-France Bastien, coordonnatrice au programme d'éducation intermédiaire de l'École secondaire Armitage-Gamelin. Aujourd'hui, nous vous présenterons l'évaluation par critères ou l'évaluation critériée que votre enfant sera appelé à faire tout au long de son parcours au PEI. D'abord, il faut comprendre qu'il y a principalement deux types d'évaluations. On a les évaluations du ministère de l'Éducation du Québec, qu'on appelle le MEC, et les évaluations du programme d'éducation intermédiaire, qu'on appelle le PEI. Les évaluations du MEC sont celles que vous êtes habitués de voir. Ce sont des notes qui sont données en pourcentage. Vous allez voir apparaître sur le portail plusieurs résultats par compétence, par étape, par matière. Vous allez recevoir 3 bulletins par année. C'est les notes qu'on connaît. Quand on a nos résultats au pays, ce sont des résultats qui sont qualitatifs. Ce pas des résultats en pourcentage, ce sont des résultats qui sont descriptifs. Donc, plutôt que de donner un pourcentage, on va mettre un niveau de descripteur qui va être entre 1 et 8. Ces critères-là sont évalués au moins 2 fois par année dans chaque matière, mais pourraient être évalués un peu plus souvent. Une évaluation critériée ou une évaluation par critère, c'est quoi? C'est d'abord une évaluation qui est basée sur des objectifs spécifiques à chaque groupe matière. On va voir un petit peu plus tard chacun des 4 critères qui composent chacune des matières proposées par l'IB. Chacune des évaluations que votre enfant va faire devrait être précédée d'une évaluation qui est formative, pour qu'il comprenne bien c'est quoi les attentes, puis qu'il comprenne bien ses critères d'évaluation. Souvent, ces évaluations-là vont prendre la forme d'un cycle de recherche. Donc, on va lui poser un problème. Et lui, il va devoir faire une recherche ou chercher une solution, puis on l'évaluera sur la qualité de sa recherche et la qualité de la solution aussi qu'il a trouvée. Les évaluations vont prendre des formes qui vont être très variées d'une fois à l'autre. C'est-à-dire que parfois, pour un même objectif, dans une même matière, une évaluation pourrait être très différente d'une fois à l'autre. Ce qui fait en sorte que c'est très important que les critères soient bien connus des élèves avant l'évaluation. C'est une partie très importante de notre évaluation. Finalement, ce sont aussi des évaluations qui sont progressives, c'est-à-dire que chaque matière, chacun des critères évolue avec votre enfant. Donc, en première année, on a les mêmes critères dans la première année du pays, les mêmes critères qu'en deuxième ou en troisième année du pays, sauf que les critères s'approfondissent. Donc, nos attentes par rapport à sa capacité à faire une analyse, par exemple, vont évoluer en même temps que votre enfant. Madame Bastien va maintenant survoler avec vous les critères qui composent les différentes matières au PEI. Alors, comme vous pouvez le noter, chaque matière ou chaque groupe matière est composé de 4 critères d'évaluation qui sont en lien avec les objectifs spécifiques de chacun de leurs groupes matières, justement. Donc, en noir, vous avez le libellé officiel du PEI et en vert, vous avez leur équivalent au niveau du ministère de l'Éducation du Québec. Vous pouvez voir que toutes les matières, ce sont des matières que vos enfants ont depuis de première secondaire à la cinquième secondaire. Et vous avez le projet design que vous allez sûrement entendre parler à la maison, qui est une matière qui est propre à l'IB, où l'élève se retrouvera à trouver une solution à un problème. Donc, si on regarde, par exemple, en mathématiques, le critère A, on parle ici de connaissance et compréhension. Votre enfant sera évalué sous forme d'un examen plutôt traditionnel. Au niveau de la recherche de modèle, le critère B, votre enfant sera appelé à découvrir une règle mathématique. Au niveau du critère C, c'est la communication. Donc, comment on communique en mathématiques en utilisant vraiment le bon langage. Et le critère D, c'est l'application des mathématiques dans des contextes de vie réelle. Donc, votre enfant sera appelé à analyser un problème de la vie réelle et comment il va utiliser les mathématiques pour le résoudre. Les sous-aspects, c'est là où on va avoir notre évaluation qui est progressive. Donc, on va utiliser des mots-consignes pour décrire le degré de profondeur et définir le niveau que votre enfant a atteint lors de son évaluation. Par exemple, si on est dans le critère A, recherche et analyse en sciences, au niveau 1-2, on dit que votre enfant indique le besoin d'apporter une solution à un problème. Indiquer, ça veut dire qu'il donne un nom spécifique, une valeur ou une toute autre réponse brève, mais il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de calcul. Si votre enfant résume le besoin d'apporter une solution à un problème, bien, il le présente brièvement ou il donne une idée générale. Donc, on est un peu plus profond qu'au critère 1-2. S'il explique le besoin d'apporter une solution plutôt que la résumer, bien là, il donne un compte-rendu détaillé qui inclut des raisons ou des causes.
Et finalement, s'il explique et justifie, ben là, il donne un compte-rendu détaillé qui inclut les raisons et les causes et il apporte des preuves valables pour étayer sa réponse. Donc, plus on est élevé dans le chiffre, plus notre réponse est profonde. Alors, que faisons-nous pour comprendre cette évaluation? Parlons maintenant du best fit. Ici, nous avons le critère A de science, soit le critère recherche et analyse, critère pour lequel votre enfant sera amené à faire une recherche sur une problématique quelconque et l'analyser dans le fond. Vous pouvez noter que chacun des critères sont divisés en aspects, soit en 4 aspects dans ce cas-ci. D'autres matières ont 3 aspects, certaines autres en ont jusqu'à 5. Ici, dans le travail que votre enfant a remis à l'enseignant, pour l'aspect I, votre enfant n'a fait qu'indiquer le besoin d'apporter une solution à un problème. Donc, il se situe au niveau du descripteur 1 et 2. Pour l'aspect 2, donc ici, votre enfant s'est vraiment donné et il a indiqué et hiérarchisé avec de l'aide les grandes étapes de recherche nécessaires au développement d'une solution au problème. Il se situe maintenant au niveau des descripteurs 5 et 6. Pour les deux derniers aspects, il indique les caractéristiques principales d'un produit existant et résume quelques-unes des principales conclusions de recherche qu'il a menées. Donc, il se situe maintenant au niveau du descripteur 3-4. L'enseignant de votre enfant devra alors émettre un jugement de best fit. Dans ce cas-ci, puisque votre enfant a un descripteur 1, 2, 5, 6 et 3, 4, le résultat qu'il donnera à votre enfant sera d'un 4. C'est bien beau un 4, Madame Bastien, mais ça passe-tu? Bien, en fait, dès que votre enfant atteint la bande de descripteur du niveau 3-4, il est considéré en réussite. En fait, pour l'IB 1-3, c'est une réussite. Mais plusieurs éléments restent à améliorer. Il ne faut pas oublier que pour le PEI, les résultats ne sont pas des résultats quantitatifs. Donc, ce ne sont pas un pourcentage, mais bien des résultats qualitatifs liés aux descripteurs que l'on a vus précédemment. Parlons maintenant de la politique d'évaluation. Alors, la politique d'évaluation est l'une des 4 politiques que l'IB demande aux écoles de fournir. Donc, nous avons la politique d'évaluation, la politique linguistique, la politique en fait de besoins éducationnels spéciaux et la politique d'intégrité intellectuelle. Les 4 politiques se retrouvent sur le site web de l'école. Je vous recommande fortement d'aller les lire. C'est une lecture terriblement palpitante. OK. Qu'est-ce que notre politique d'évaluation permet de faire? Bien, elle permet d'exposer les objectifs en matière d'enseignement et d'apprentissage. Donc, qu'est-ce qu'on veut que nos élèves apprennent? Et comment est-ce qu'on va leur enseigner? On fonctionne beaucoup par cycle de recherche où les élèves sont à la découverte, où les élèves sont en action au PEI. Okay? Alors, elle nous permet aussi de distinguer entre l'évaluation formative et l'évaluation sommative. Donc, pour arriver à faire une évaluation qui compte, on doit avoir travaillé de façon formative toutes les notions qu'on veut évaluer. Et on doit aussi tenir compte des exigences du MEC et de l'IB. Bien sûr, le ministère de l'Éducation demeure notre premier critère d'évaluation, si vous voulez. Et l'IB, c'est comme un grand parapluie qui permet d'aller évaluer plus de notions ou les évaluer de façon très différente. Alors, si vous cherchez de l'information supplémentaire, où pouvez-vous la trouver? Bien, dans l'agenda de votre enfant, entre les pages EI 15 et EI 27, c'est là qu'on retrouve tous les critères d'évaluation pour chacun des groupes matières. Il y a aussi sur le site web de l'école un petit guide à l'intention des parents. Si vous allez sur le site de l'école, dans la section programme, dans la section PEI, alors vous allez avoir un petit guide d'à peu près une dizaine de pages qui vous explique un peu ce qu'est le PEI. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter l'équipe de coordination composée de moi-même, de ma collègue Ariane Palagrossier, de M. Patrick Poulain et de M. Jonathan Ostigui.